Et on se retrouve donc pour cette revue de presse de l'économie. Bonjour et bienvenue sur Mon Financier pour la revue de presse de l'Écho. Nous sommes le mercredi 22 novembre. Petit focus aujourd'hui sur l'Inde. L'Inde, on n'en parle pas assez. Pourtant, l'Inde fait un parcours incroyable en 2017 avec une hausse de 25% de la bourse indienne. C'est la plus grosse performance de toutes les grosses bourses émergentes. Je rappelle que le Brésil fait 20% à peu près et la Chine 10%. Un carton absolu lié à la situation économique et surtout aux réformes faites par Modi, qui ont un impact assez important avec un cercle vertueux, bien évidemment la croissance de la population, l'émergence d'une classe moyenne, tout ça alimente la croissance qui a connu un ralentissement de 7% à 5,7% de trimestre à trimestre, mais tout ça a été lié, je vous rappelle, à la démonétisation d'une partie des billets en circulation. C'était il y a un an, l'instauration d'une TVA. Malgré tout ça, la croissance repart de l'avant. Tout ça est impressionnant, mais attention, les marchés indiens semblent survalorisés. Alors en Allemagne, on fait tout pour arriver à un accord de coalition. Le président de la République l'a dit, il ne souhaite pas d'élections anticipées. Il veut qu'on arrive à une coalition, si possible, majoritaire. Hier, on a repris nos bonnes habitudes. Après quelques jours de baisse, ce n'était qu'une parenthèse. Finalement, on repart de l'avant. On a eu à nouveau des records historiques sur Wall Street. Ça devient une habitude. Un tabou de plus qui saute sans qu'il y ait réellement d'opposition. C'est un peu ça le secret du gouvernement Macron. On va étudier un projet de loi en Conseil des ministres aujourd'hui sur, tenez-vous bien, alors on ne dira pas le mot, mais la sélection dans les universités, c'est quand même un sacré tabou qui saute. S'il est instauré, si cette sélection est instaurée, en tout cas on en aurait fini avec le système absurde et totalement injuste de tirage au sort. Alors, en une du Financial Times, bien évidemment le Zimbabwe, avec Mugabe, 93 ans, 37 ans de règne, qui a enfin décidé de démissionner. Et ensuite, des bonnes nouvelles. Il en fallait quand même sur le Brexit. Ça y est, ça avance un peu. Il semblerait que les Anglais soient prêts à payer une partie de la note et à faire un effort. Du coup, on se donne 3 semaines entre Londres et Bruxelles pour parvenir à un accord sur cette note de sortie pour permettre de passer à la phase 2 des négociations. Ça serait quand même une excellente nouvelle pour le Brexit. Voilà. Bonne journée sur Mon Financier.